ton nom soit la gloire. Je vous salue à tous, je remercie les frères. Merci les frères qui m'ont fait cet honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est vraiment une grâce et un privilège que nous avons ce soir d'être réunis autour de ce bon repas de la parole de Dieu, autour de cette table, autour, amen, de ce feu que procure l'Évangile. Oui, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, c'est Dieu. L'Évangile, amen, c'est notre roi. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et combien ce soir, nous avons chanté pour le glorifier. Nous avons chanté aussi sur la souffrance de notre roi, la souffrance, amen, de notre maître. Et ce soir, j'aurai quelques mots aussi à partager. Vous savez, depuis hier, depuis que le frère m'a invité, par la grâce de Dieu, eh bien, j'ai médité, j'ai cherché. Vous savez, je me suis endormi avec les récits de la croix, les récits de la souffrance de Jésus-Christ. Je me suis endormi avec ça, je me suis levé avec ça. Et toute la journée, j'ai médité avec ça. Et dans mon cœur, amen, le Seigneur me disait qu'il fallait, amen, parler, alléluia, parler de la croix, parler des souffrances du Christ, parler ce que Christ, amen, a fait pour nous, de quelle façon le Seigneur, amen, a payé le prix fort. Vous savez que dans la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un repos. La Bible nous dit dans le chapitre 2 de la Genèse que Dieu se reposa le 7e jour, que Dieu se repose de son œuvre parfaite. Son œuvre amène sa création parfaite. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu se repose. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose dans mon cœur. Qu'est-ce qui a fait le repos de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Dieu bien puisse se reposer? Pourquoi, Seigneur? Quel est, Seigneur? Qu'est-ce que c'est, Seigneur, qui t'a porté cette satisfaction, Seigneur, à travers la création? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Pourquoi tu t'es reposé? Comment, Seigneur? C'est quoi qui a apaisé ton cœur? C'est quoi qui t'a apaisé? La Bible nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 20, que avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir qu'est-ce qu'a été le repos de Dieu. C'est qu'avant toute chose, le plan du salut, le plan de l'Église, le plan de l'éternité, pour toi et pour moi, était déjà dans le plan de Dieu, était déjà dans le cœur de Dieu. Tu étais dans le cœur de Dieu, j'étais dans le cœur de Dieu, tu étais dans la pensée de l'éternité de Dieu, parce que avant que le virus arrive, avant que le péché arrive, eh bien, Dieu avait pourvu déjà l'antidote au péché. Dieu avait déjà pourvu, alléluia, de donner son Fils. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, avant que le monde existe, avant que la création existe, le plan de Dieu était de sauver l'humanité tout entière. Et je comprends pourquoi Dieu se repose. Dieu se repose parce qu'il savait qu'il allait y avoir un grand virus sur la terre. Je ne parle pas de ce virus corporel, maladie. Je parle du virus du péché. Je parle du virus de la désobéissance. Dieu savait qu'il allait y avoir un homme désobéissant. Alors il a pourvu un homme obéissant. Il a pourvu l'antidote du péché. Il a pourvu le vaccin des vaccins. Alléluia, je le redis, le vaccin des vaccins qui est le sang de son Fils Jésus-Christ. Avant que le monde existe. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? J'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, pour m'encourager, activer une main comme ça, au nom de Jésus-Christ. Dieu avait déjà pourvu. Alors, Dieu se repose. Parce qu'il savait qu'il avait la solution pour l'humanité. Il s'est reposé parce que avant la fondation du monde, il avait déjà pourvu. Je ne sais pas si ça t'impacte. Avant la fondation du monde, avant que Adam désobéisse, avant que Adam fût créé, Dieu avait déjà pourvu de donner son Fils, son sacrifice. C'était déjà dans son plan divin, c'était déjà dans sa volonté, c'était déjà dans son éternité, c'était déjà dans son cœur. Il avait déjà pourvu, alléluia.
de donner son Fils en sacrifice. Oui, Dieu n'a pas donné son Fils pour nous aimer. Dieu a donné son Fils parce qu'il nous aimait. La Bible dit que lorsque nous étions encore dans nos péchés, lorsque j'étais encore dans mon péché, Dieu m'aimait déjà. Dieu m'aimait déjà. Il m'aimait comme j'étais. Il m'aimait dans mon état. Il n'a pas donné son Fils pour m'aimer. Il a donné son Fils parce qu'il m'aimait. Oui, Dieu a donné son Fils parce qu'il t'aime. Il ne l'a pas donné pour t'aimer. Je répète, il n'a pas donné son Fils pour t'aimer. Il a donné son Fils parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime déjà. Il t'aime déjà. Il t'aime déjà. Amen. Dieu, oui, aime le pécheur. Il est venu pour les malades. Il est venu, amen, pour ceux qui se portaient mal. Il est venu, amen, pour l'humanité tout entière. Il est venu, amen, pour les rejeter. Il est venu pour ceux, amen, qui n'avaient plus de contact avec les siens. Il est venu pour les lépreux. Et la lèpre, on sait que, selon l'histoire de la Bible, la lèpre isolait les hommes. La lèpre séparait les hommes même de leurs enfants, de leur foyer. Mais Christ, amen, est venu réconcilier. Christ, amen, c'est la main tendue, comme il a dit le pasteur Chino tout à l'heure au début de la réunion. Jésus, c'est la main tendue. Christ, c'est la main tendue. Alors, le Père se repose dans le Fils. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu le Père a trouvé repos dans ce plan divin, dans ce plan éternel. Il s'est reposé la conscience sur son Fils. Il a reposé son cœur sur son Fils parce qu'il savait que son Fils allait tout accomplir. Mais voilà, que Jésus se dépouille et qu'il vient sur la terre des hommes, il va dire quelque chose, Jésus. Il va dire, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il va dire, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Il fallait que Christ puisse reposer sa tête. Il fallait que Christ puisse se décharger en réalité. Il fallait en réalité qu'il trouve du repos. Mais comment, Seigneur? Comment? J'aimerais vous dire ce soir de quelle façon le Christ a trouvé, amen, repos. De quelle façon notre Seigneur, qui veut le savoir ce soir? Qui veut le savoir? Lève ta main si tu veux savoir, amen. De quelle façon le Maître a pu se reposer parce que Jésus n'est pas venu sur la terre. Il n'était pas accueilli en vérité comme quelqu'un d'extraordinaire, mais plutôt allant d'un endroit et de l'autre, étant rejeté de toutes parts. Il n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Alors le Père se repose dans le Fils, mais on voit que le Fils cherchait aussi du repos. Et j'aimerais te dire ce soir, quel a été le repos de Jésus? Tant que Christ n'avait pas tout accompli, tant que Christ n'avait pas tout terminé, tant que Christ, amen, n'était pas mort sur la croix, il ne pouvait pas dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'a pas pu dire, tout est accompli, tout est fini. Il n'a pas pu dire, j'en ai perdu aucun. Il n'a pas pu rentrer dans ce repos de gloire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'avait pas de corps où reposer sa tête et au péril de sa vie, oui, Jésus-Christ, au péril de sa vie, il a formé l'Église, il a formé le corps sur lequel il voulait reposer sa tête, sur lequel il voulait trouver du repos. Le Père trouve repos dans le Fils et le Fils trouve repos dans l'Église. Alléluia. Le Christ voulait trouver repos, poser sa tête, alléluia, sur le corps qui est l'Église. Oui, toi et moi, nous sommes devenus un sujet de repos pour le Christ. Alléluia. Nous sommes devenus un sujet de repos pour le Maître parce qu'il avait une mission, c'était former une église, afin que la tête puisse se poser sur le corps. Nous sommes le corps, il est la tête et Christ, amen, a posé sa tête. C'est reposer, a trouvé repos sur le corps qui est l'église. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mais tout cela a eu un prix. Tout cela a eu un prix. Le repos, Christ se l'est payé lui-même par son sang, par son corps.
par la souffrance. Et j'aimerais ce soir détailler quelques passages, à commencer, amen, par Gethsémané. Le passage où tout a été décisif. Le passage où la grande décision a été prise par le Christ. La décision primordiale, la décision capitale. Au moment où Jésus était au jardin de Gethsémané, c'était un endroit où il avait l'habitude de se retirer pour prier. Il dit à ses disciples, je vais me retirer pour prier. Et là, il tombe face contre terre. Il parle avec le Père. Il lui demande une faveur. Il va dire, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, si tu pouvais éloigner cet instant, si tu pouvais éloigner cette heure de ma vie. Et à un moment donné, il va dire, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, amen, mais la tienne. Jésus se plie à la volonté du Père devant cette coupe, devant cet instant, devant ce moment atroce, ce moment pénible. La Bible nous relate qu'il y a du sang mélangé à ces grumeaux de sueur qui tomba de son front. Et cela a été produit par un intense stress, par le stress intense du fait de pouvoir, boire cette coupe. Et je disais, Seigneur, j'ai même pas dit, Seigneur, c'est lui qui me l'a dit. J'ai reçu par révélation, vous savez, la coupe a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de choses. Le Seigneur me faisait comprendre tout simplement que cette coupe que Christ a pris sur lui, ça a été le jour de vengeance que Christ a pris sur lui. Il a pris la vengeance qui devait tomber sur l'humanité. La coupe, quand on regarde dans l'Apocalypse, ça nous représente la colère de Dieu. La coupe nous représente la malédiction de l'humanité tout entière que Christ a accepté de prendre sur sa vie. Oui, Christ a accepté de se faire malédiction. Il s'est fait malédiction. La Bible nous dit qu'il plut à l'Éternel de le faire passer, amen, par la souffrance. Par la souffrance, amen, de la séparation. Oui, Christ ne redoutait pas, vous savez, la mort. Il ne redoutait pas le fouet. Il ne redoutait pas toutes ces choses. Il redoutait que cette coupe le sépare du Père, parce que lorsque la colère du Père s'abat sur quelqu'un, c'est la séparation. Ce sont nos péchés à nous qui ont mis une séparation entre le Père et le Fils. Ce sont nos péchés à nous, parce que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir, amen, le mal, et Christ a porté notre mal. Christ a porté notre péché. Cela a détourné le regard du Père pour un instant, et c'est ce que Christ, amen, redoutait. Il redoutait ce moment. Il redoutait où le Père allait détourner son regard. Il redoutait, amen, de Seigneur, je me mets à sa place, bien que je parle dans mes pensées, bien sûr, on s'est compris. Je me mets à la place d'un fils où on veut que le Père soit fier. Moi, mon désir, c'est que mon Père soit fier de moi. Je veux tout ce que je fais, c'est pour que mon Père soit fier de moi. Et si je sais qu'en faisant la fierté de mon Père, je vais causer la séparation de moi et mon Père, je vais avoir du mal à l'accepter. Pour avoir fait le bien, Seigneur, pour avoir fait ta volonté, Seigneur, je vais être séparé un instant. Je veux bien tout accepter, mais je ne veux pas accepter ce moment de difficulté, ce moment où tu vas éloigner ton regard. Mais même ça, le Christ, amen, l'a accepté. Jésus a accepté que le regard du Père se détourne à un moment de sa vie. Le Christ a accepté, amen, de porter la malédiction, le châtiment qui nous donne la paix, la Bible dit, est tombé sur lui.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ a été le paratonnerre de Dieu. Vous savez, le paratonnerre, c'est ce qu'on place au-dessus des maisons lorsqu'il y a un tonnerre, lorsqu'il y a la foudre qui tombe, eh bien, c'est le paratonnerre qui absorbe la foudre et il protège la maison. Eh bien, Christ a absorbé, alléluia, dans son corps, a absorbé toute la colère du Père, il a absorbé toute l'amertume, il a absorbé, alléluia, toute la malédiction, il l'a pris sur lui, il a pris la vengeance du Père, il l'a pris sur lui, il nous a, amen, épargnés de ce tonnerre, il nous a gardés de ce tonnerre, il nous a gardés de la colère à venir. Christ a pris sur lui la colère du Père, nous protégeant ainsi de la colère à venir. Il a été l'arche qui a subi toutes les comment je pourrais dire, les turbulences. Vous savez, lorsque Noé était dans l'arche, il n'a subi aucune turbulence, mais l'arche a dû sortir. L'arche a dû toucher des rochers, l'arche a dû toucher des montagnes, l'arche a subi des dégâts. Eh bien, Christ a subi les dégâts pour notre vie. Christ a subi les turbulences pour notre vie, pour nous protéger de cette tribulation qui doit venir, alléluia, sur la terre. Christ a pris sur lui cette coupe, cette malédiction, au péril de sa vie. Christ a souffert dès son arrestation, dès le début, dès son arrestation, dès son passage devant les magistrats, déjà, on l'a roué de coups. Déjà, on l'a passé à tabac. Déjà, vous savez ce qu'on lui a fait? On lui a pris un sac, on lui a couvert le visage et on le frappait. Vous savez ce que disaient les soldats? Si tu es le Fils de Dieu, devine qui c'est qui est en train de te frapper, et puis on lui mettait des coups de poing dans son visage. La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat, plus rien pour attirer les regards. Son visage était semblable à celui d'une pierre, semblable à celui dont on détourne les regards, la Bible dit. Il n'avait plus d'aspect, plus de beauté. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire que Jésus, c'était pas un beau garçon. Jésus, ça devait être le plus beau garçon de tout Israël. Jésus était parfait. Sois béni, Seigneur. Excusez-moi. Jésus, c'était la beauté du ciel. Vous savez, avec le respect que je vous dois, je dis souvent ça. Moi, pour plaire à ma compagne, je me suis toujours fait beau. Je me suis toujours embelli, j'ai toujours essayé de m'arranger. Mais Christ, lui, il ne s'est pas arrangé, il ne s'est pas fait beau. On a détourné les regards de Jésus. On voyait son visage, les gens se détournaient. Il ne s'est pas fait beau, lui, il s'est dépéri pour conquérir son Église. Il s'est dépéri, alléluia, pour venir conquérir le cœur de son épouse. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat. La barbe, alléluia, arrachée de son visage. On lui a craché au visage. Tout ce que Christ, amen, a supporté pour nos vies. Ah, si tu es roi, Jésus, si c'est toi le roi, tu dois porter une couronne et tu dois porter un vêtement royal, Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a tressé une couronne d'épines avec des épines longues de 10 cm. On l'a mis sur son front et avec un roseau, on l'a frappé. Et on se moquait de lui. Les gens se prosternaient devant lui pour se moquer de lui. Et en le revêtant de ce linge couleur pourpre, c'était prophétiquement que Christ a porté tous nos péchés. Si ton péché est rouge, comme le pourpre, la Bible dit, il deviendra blanc comme la laine. Et Christ a porté nos péchés, même qu'ils sont rouges comme le pourpre, même qu'ils soient rouges comme le cramoisi, même ce soir, si c'est volontaire ou involontaire, même si tu as médité ce soir, même si tu as médité, tu t'es retrouvé dans la boue, le Seigneur te pardonne ce soir.
Même si tu as médité, tu es parti loin de la maison de Dieu, Dieu t'attend ce soir et il veut te pardonner. Même si tu t'es mis dans la misère, même si tu étais à deux doigts de te nourrir des carouches que tu donnais au porc, que le fils prodigue donnait au porc, eh bien Dieu ce soir t'attend les bras ouverts, peu importe la couleur de ton péché, qu'il soit rouge cramoisi, qu'il soit couleur pourpre, qu'il soit la couleur de la mort, alléluia. Dieu pardonne tous les péchés, tous les péchés. Il n'y a pas de péché trop grand devant l'amour, devant la grâce du Christ pour quelqu'un qui se repent. Quelqu'un qui reconnaît son état, qui se repent. Alléluia. Vous savez, un homme disait ça et j'aime bien le dire, le sang de l'Ancien Testament. Vous savez ce qu'il faisait? Quand on mettait du sang, eh bien, on voyait que la tache rouge. Le sang de l'Ancien Testament rendait rouge ton péché. Il ne l'enlevait pas, il ne l'ôtait pas, mais il le rendait rouge. En réalité, il le couvrait. En réalité, il le cachait, mais il n'était pas ôté. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, quand il touche, il ne rend pas rouge. Quand il touche, il rend blanc comme la laine. Quand il touche, il rend blanc, pur comme la neige. Alléluia, parce que le sang de Jésus-Christ rend blanc. Alléluia, il ne cache pas. Le sang de Jésus-Christ ne cache pas, il ne couvre pas. Il ôte le péché. Païen disait, Jésus n'est pas venu soigner la dent, mais il est venu l'arracher. Il est venu, amen, arracher le péché. Il est venu ôter, il est venu effacer le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, portant une croix sur son dos pour aller jusqu'au mont Golgotha. Vous savez, la croix, c'est déjà pénible de savoir. Mais j'aimerais vous faire imaginer que, imaginez-vous un condamné à mort, il sait qu'il doit mourir, mais en plus de ça, il faut qu'il porte la chaise électrique. Il faut qu'il porte l'objet de sa condamnation sur son dos. Christ a porté l'objet de la condamnation sur son dos. Il devait aller jusqu'à Golgotha. Et voyant Golgotha, grandissant chaque pas qui faisait, chaque pas qui le rapprochait de la mort. Chaque pas que Christ faisait, oui, il voyait cette montagne grandissant devant lui, sachant qu'à l'arrivée, il devait mourir, sachant qu'à l'arrivée, il devait, amen, donner sa vie. Mais cela ne l'a pas arrêté. Le lieu du crâne ne l'a pas arrêté, amen. Alors, épuisé, assoiffé, à bout de force, des clous transperçant ses mains, déjà fatigué par la soif, déjà fatigué par les coups qu'il a reçus, fatigué, amen, de ces coups de fouet qu'il a dû subir sur son dos. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent ce soir, mais selon les pratiques romaines, les fouets qui étaient utilisés à l'époque, c'était des lanières de cuir. Et à chaque bout d'extrémité des lanières, il y avait comme des boules de plomb avec des os de mouton attachés aux extrémités. Ce qui fait que chaque coup de fouet que Jésus prenait, ça lui faisait des morceaux de bleu comme ça dans son corps. Et avec les lanières, à chaque extrémité des lanières, il y avait comme des ossements qui s'agrippaient à la peau de Jésus. Et à chaque coup de fouet qu'il prenait, le fouet s'agrippait et le soldat devait tirer en arrière le fouet. Et la chair, alléluia, elle partait de son côté. La Bible dit qu'on pouvait compter ses os. Déjà affaibli par les coups qu'il a supportés, affaibli par la soif, trimballé, donc de tribunaux en tribunaux, trimballé, et puis continuant comme ça, lui crachant au visage, lui mettant des coups de poing dans son visage, le fouet sur son dos. Christ, alléluia, a continué sa marche jusqu'à la croix, des clous transperçant ses mains. Vous savez que la croix, ça a été l'objet le plus sadique de l'humanité. La croix a été l'objet le plus sadique de l'humanité. Ça a été le plan le plus sadique de l'humanité. Ça a été la façon la plus cruelle de faire mourir les hommes. Parce que l'homme ne mourait pas tout de suite, il mourait par agonie.
Il mourait dans ses souffrances, il mourait par asphyxie. La croix a été instituée pour que les hommes meurent par asphyxie. Le Christ, amen, était sur la croix, les bras tendus. Il va dire dans le psaume, tous mes os se disloquent. On lui a disloqué les bras, on lui a tendu les bras, amen, pour que sa poitrine soit tirée en avant, pour que de ce fait s'entraîne un stress respiratoire. C'était des experts dans le domaine. C'était des experts dans le domaine de la croix. Ils savaient comment mettre un crucifié pour l'empêcher de respirer. Ses pieds étaient cloués sur une cale. Ses bras étaient comme ça tendus, tellement tendus qu'ils ont été disloqués selon le psaume. Et puis, dans son dos, il y avait comme une cale et Jésus ne pouvait plus respirer. Chaque effort que Jésus faisait pour respirer lui demandait une force surhumaine, une force pénible. Il devait pousser sur ses jambes, amen, pour pouvoir trouver de la respiration. Et son dos labouré sur la croix qui lui faisait souffrir, alléluia. Il devait, chaque effort qu'il faisait pour respirer, l'entraîner vers la mort, l'entraîner vers l'asphyxie. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Sauveur. Christ a subi un épanchement péricardique. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau autour de son cœur. C'est pour ça que lorsque le soldat a planté la lance, de l'eau et du sang est sorti de son côté. Ce qui a prouvé scientifiquement que Christ est mort par asphyxie. La Bible nous dit qu'aucun de ses os n'a été brisé. Ne confondons pas lorsque j'ai dit tout à l'heure les bras disloqués. Les bras disloqués, c'est une chose, mais les os brisés, c'en est une autre. La Bible nous dit qu'aucun de ses os n'a été brisé. Vous savez pourquoi il voulait lui briser les jambes? Parce que c'est à cause de ses jambes qu'il pouvait respirer. C'est-à-dire, il prenait appui sur ses jambes et il se tendait pour pouvoir respirer. Et quand il brisait les jambes des crucifiés, il ne pouvait plus s'appuyer sur leurs jambes et ils mouraient. Mais la Bible nous relate que lorsqu'ils sont venus vers Jésus-Christ, Jésus avait déjà rendu l'esprit. Jésus avait déjà dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ainsi s'accomplit la prophétie de la parole de Dieu. Aucun de ses os ne fut brisé. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Ce soir, pourquoi je parle de ça? Il faut que la croix, amen, prime dans notre vie. Il faut que le sacrifice de la croix soit en priorité. La Bible va dire que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, je surveillerai ton départ et ton arrivée. Ce soir, amen, le but, c'est de dépendre véritablement de ce que Christ a fait à la croix. Il est ton départ, il est ton arrivée, il est ton alpha et ton oméga. Ce soir, je t'appelle au nom de Jésus-Christ à te véritablement à t'abandonner ce soir dans les bras de Jésus-Christ. Véritablement ce soir, de réaliser, de comprendre ce que Christ a enduré pour toi et pour moi. Ça n'a pas été un claquement de doigts. Ça n'a pas été simple. Mais Christ est allé jusqu'au bout. Christ n'a rien lâché. Christ, amen, nous étions dans son cœur avant la fondation du monde. C'était son plan éternel, le plan du salut. Voilà comment Jésus s'est reposé. Voilà comment le Christ a trouvé repos. Voilà qu'est-ce qu'il a fait pour se reposer en toi et en moi. J'aimerais te dire que pour ceux qui se sont éloignés de la maison de Dieu, ne font plus partie du repos de Dieu, mais ils sont en train de tracasser Dieu. Ils sont en train de tracasser Jésus. Jésus se dit,
le corps pour lequel j'ai souffert, l'Église pour laquelle j'ai souffert, amen, s'éloigne de moi. Comment puis-je trouver repos? Le Seigneur voudrait trouver du repos en toi, toi qui t'es peut-être éloigné de la maison de Dieu. Tu as besoin de revenir au nom de Jésus. Participe ce soir au repos du Christ. Participe ce soir à l'Église du Christ. Participe, fais partie ce soir du corps du Christ. Est-ce que Jésus peut compter sur toi ce soir? Je ferai cette simple appel. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que tu veux être, amen, je vois des mains qui se lèvent ce soir. Est-ce que tu veux être le sujet du repos pour le Christ? Si tu veux activer une main ce soir dans la simplicité, tu actives une main comme ça ce soir. Viens faire partie de ce repos, que le Christ puisse trouver, poser sa tête sur le corps ce soir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, le sang de l'ancienne alliance, je vous demanderai s'il vous plaît juste de couper les micros, je ne vous tiendrai pas longtemps. Galaxy, Arrêtez le micro. Merci Seigneur. Je disais donc, le sang de l'ancienne alliance crie vengeance. Le sang de l'Ancien Testament criait vengeance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Caïn a tué Abel, c'est Dieu qui va le dire, il va dire, Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Son sang a crié vengeance et Dieu a, si vous voulez, maudit Caïn. Il l'a réprimandé à cause du sang d'Abel. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, Dieu n'a pas maudit les hommes. Il a approuvé son Fils. À cause du sang de Jésus, Dieu n'a pas maudit les hommes. Il les a bénis, il les a délivrés, il les a sauvés. Le sang de la nouvelle alliance veut te sauver ce soir, veut te pardonner. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde veut bénir ta vie ce soir. Je crois qu'il y en a qui ont pris des décisions. S'il y en a d'autres qui voudraient le faire ce soir, dans la simplicité, tu actives une main comme ça et on va prier pour toi ce soir. Je vais laisser la place à mon frère Chino, que Dieu le bénisse. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur à travers